Bonjour, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse encore du bien. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel puisque nous ne serons pas accompagnés, mais nous allons échanger sur un thème très important qui nous concerne et qui concerne tous les enfants de Dieu. Nous voulons échanger sur deux connaissances indispensables pour tout enfant de Dieu. Il est vrai que beaucoup de gens sont en train de se poser des questions, mais pourquoi l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui? Mais en réalité, ce que Dieu veut est que nous ne puissions pas penser ou parler de l'Église en tant qu'une entité, mais que nous puissions d'abord chercher à comprendre et à connaître ce que Dieu veut nous apprendre en ce qui concerne l'Église. Mais pour arriver à comprendre ce que Dieu veut de nous et ce que Dieu veut de l'Église, il est tellement indispensable aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, de savoir que sans ces deux connaissances indispensables, nous ne pouvons rien faire dans la vie, ni en tant que chrétiens, ni en tant que personne, homme ou femme créée par Dieu. C'est pour cela que nous voulons, en parlant de ces deux connaissances indispensables, nous voulons parler de quelque chose que le roi David, qui est un homme très sage, a pu faire connaître à son fils Salomon. Puisque le service pour Dieu et même la marche en tant que créature de Dieu nous demande d'avoir la connaissance de deux choses indispensables. Quelles sont les deux connaissances dont nous avons besoin et qui sont indispensables à notre vie? C'est d'abord la connaissance du Dieu qu'on sert ou qu'on adore et la connaissance de notre nouvelle identité en Christ. Alors, si nous voulons parler de cela et avant de pouvoir développer cela, il est très important de faire référence à ce que nous avons dit concernant le conseil du roi David, qui était un roi très sage et très intelligent, à son fils Salomon dans le premier livre des Chroniques, chapitre 28. Nous allons voir le verset 8 jusqu'au verset 10, où le roi David est en train de dire ce qui suit à son fils Salomon. Il dit, « Maintenant aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel et en présence de tout son peuple et devant notre Dieu qui vous entend. Observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ces bons pays et que vous les laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu les cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Très chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs, nous voyons ici le roi David qui, dans ces derniers jours et dans le soir de sa vie, a pu expérimenter une certaine relation avec l'Éternel son Dieu. Comme il devait laisser Salomon son fils, qui était non expérimenté, qui était quelqu'un qui était appelé à continuer l'œuvre que son père avait pu commencer. David, dans son amour pour son peuple, dans son amour pour son fils, arrive à dire maintenant à son fils Salomon, « Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père. » Puisque, mes bien-aimés, la plus grande difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église, qui s'appellent chrétiens et même qui sont au service de Dieu, sans connaître le Dieu qu'ils servent, sans connaître le Dieu qu'ils adorent. C'est la même chose avec l'entretien ou la rencontre du Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine. Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 4e, quand vous regardez du verset 20 jusqu'au verset 24, dans cet échange de notre Seigneur Jésus-Christ avec la femme samaritaine arrive à découvrir ou comprendre que celui qui me parle est un homme tout à fait différent de tous les autres. Et c'est ainsi que la femme dit
au Seigneur que nous savons que le Messie doit venir. Mais le Seigneur se montre et se présente à cette femme en lui disant, le Messie dont tu parles, c'est moi. Mais la femme ne voit pas en Jésus-Christ un Messie, mais voit tout simplement un simple prophète. Mais Jésus-Christ a voulu faire comprendre à cette femme que, femme, c'est vrai que vous adorez, mais ce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. En d'autres termes, vous servez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous vous prosternez, vous adorez, vous exaltez un Dieu que vous ne connaissez pas. C'est la même chose aujourd'hui. Mes frères et sœurs, si quelqu'un est au service d'un Dieu qu'il ne connaît pas, il fera comme l'apôtre Paul dit aux chrétiens, ou plutôt dit à son auditoire à Athènes, que j'ai trouvé dans votre ville et parmi les objets de votre dévotion ou de votre culte, j'ai trouvé même un temple devant lequel il est écrit à un Dieu inconnu. Ce qui veut dire que beaucoup de gens peuvent être au service des dieux, mais sans connaître même ce Dieu-là. Beaucoup peuvent être en train d'adorer Dieu sans le connaître. C'est pour cela, mes bien-aimés, il est plus important aujourd'hui pour chaque enfant de Dieu de connaître ces deux choses ou ces deux personnes indispensables. La première personne d'abord, c'est Dieu qu'il sert ou qu'il adore. Et la deuxième personne qu'il doit connaître, c'est se connaître soi-même, c'est-à-dire connaître qu'est-ce qu'il est devenu en Jésus-Christ. Quand nous regardons ces deux réalités, comme le roi Salomon a reçu le conseil de son père, qui lui dit, connais le Dieu de ton père. C'est la connaissance de Dieu qui changera notre façon de nous conduire, qui changera notre façon de servir, puisque nous connaissons que ce Dieu-là est un Dieu saint. Comme il est un Dieu saint, nous le servirons aussi et nous serons obligés de le servir dans la sainteté, dans la sanctification, dans la séparation d'avec le mal. Puisque si nous ne nous séparons pas du mal, mes bien-aimés frères et sœurs, nous serons en difficulté et nous n'irons nulle part. Nous devons savoir que ce Dieu est éternel, puisque beaucoup de gens s'appellent aujourd'hui des dieux. Mais parmi les 5 principes ou les 5 éléments à réunir pour être Dieu, nous avons le premier élément, c'est l'éternité. Ne peut être Dieu que celui qui est éternel. Quand vous regardez dans le livre de Genèse, chapitre 17, du verset 1er au verset 3, l'Éternel se présente à son serviteur Abraham en lui disant d'abord qu'il était le Dieu Tout-Puissant. Mais quand nous comprenons que ce Dieu que nous servons n'est pas seulement le Tout-Puissant, mais il est premièrement éternel. C'est le Dieu qui existe par lui-même. Et c'est le Dieu qui fait tout pour sa gloire et qui manifeste encore sa grandeur dans tout ce qu'il fait. Ne peut être Dieu que celui qui est omnipotent, qui a toute la puissance, qui a toute la capacité de faire au-delà de ce que les hommes peuvent faire. Mais bien aimé, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous invoquons est un Dieu omnipotent, c'est-à-dire il a toute la puissance. C'est pourquoi il pouvait même dire par la bouche de l'ange à Marie que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il pouvait aller plus loin pour dire par la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ que oui, rien n'est impossible à Dieu. Comme rien n'est impossible à Dieu, nous savons que ce Dieu est le Tout-Puissant. Et ce Dieu est aussi omniprésent, c'est-à-dire partout où nous sommes. Mais bien aimés, quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, sachez que quand vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, il est avec vous partout où vous allez. Et même en allant plus loin, Dieu a montré encore cela à notre patriarche Jacob en lui disant que je serai avec toi partout où tu iras et que je ne t'abandonnerai pas tant que je n'ai pas accompli à ton égard ma bonne parole. C'est pour cela, mes frères et sœurs, sachons que le Dieu que nous invoquons est un Dieu d'abord qui est éternel, est un Dieu qui est omnipotent, est un Dieu qui est omniprésent. Partout où nous allons, il est avec nous. Comme il a dit encore dans Matthieu, chapitre 28. Quand vous regardez le verset 19 au verset 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin
du monde, jusqu'à la fin de temps. C'est un Dieu omniprésent. Et ce Dieu n'est pas seulement omniprésent, c'est aussi un Dieu qui est fidèle. Ça, c'est parmi ses attributs moraux. C'est-à-dire, Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, tout ce qu'il a promis, il le réalise. L'homme peut avoir menti, l'homme peut te décevoir, mais Dieu ne te décevra jamais. Mais ayant la connaissance de ce Dieu, mes bien-aimés, la chose qui est aussi indispensable pour nous, c'est de connaître notre nouvelle identité. Connaître ce que nous sommes devenus en Jésus-Christ. Que Dieu soit loué pour ce temps. Et lorsque nous arrivons à connaître notre nouvelle identité, c'est la chose la plus importante et aussi la plus indispensable, puisque nous avons dit qu'il y a deux connaissances indispensables. La connaissance de l'Éternel, son Dieu, et la connaissance de sa nouvelle identité en Christ. En ce qui concerne la connaissance de notre nouvelle identité en Christ, c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait même dire à ses disciples et aux Juifs qui avaient cru en lui. Quand vous regardez dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'au verset 32, la Bible nous dit que le Seigneur, regardant les Juifs qui ont cru en lui, il leur dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Et en devenant mes disciples, vous connaîtrez la vérité. Et en connaissant la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, la vérité vous rendra libre. Vous ne serez plus des hommes et des femmes qui peuvent être ballottés, qui peuvent être emportés à tout vent des doctrines ou qui peuvent être troublés devant toutes les situations qui leur arrivent. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour arriver à comprendre ce que nous sommes réellement devenus en Jésus-Christ, nous pouvons voir cela dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2. Quand vous voyez dans Éphésiens chapitre 2, du verset 8e jusqu'au verset 22e, la Bible nous montre ce que nous sommes devenus. La Bible nous montre que la vie de l'homme a deux étapes. Il y a la vie d'autrefois et la vie de maintenant. La vie d'autrefois, c'est la vie que nous avons menée en tant que païens, en tant que des étrangers aux choses de Dieu, en tant que des personnes qui sont dans l'ignorance. Et il y a aussi la vie de maintenant. La vie de maintenant, c'est la vie que nous commençons à partir de notre nouvelle naissance, à partir du moment que nous acceptons Christ, nous donnons notre vie au Seigneur. Et nous acceptons que le Seigneur Jésus-Christ entre dans notre vie. Et cette vie actuelle, cette vie nouvelle, c'est cette vie que nous trouvons lorsque le Saint-Esprit habite en nous. Lorsque le Saint-Esprit fait de nous la demeure des dieux. Et lorsque nous devenons véritablement le temple du Saint-Esprit, nous commençons une nouvelle vie et nous avons une nouvelle identité. Quelle est cette nouvelle identité? Lorsque vous regardez, mes bien-aimés, mes chers frères et sœurs, vous regardez dans Jean chapitre 1er, le verset 12 nous montre que lorsque nous donnons notre vie au Seigneur, le Seigneur devient le maître de notre vie. Il devient le seul qui conduit nos vies et nous devenons enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir, nous avons la capacité et nous avons l'autorité et nous avons même tout ce qui est de Dieu et tout ce qui est de Dieu est en nous. Nous avons ce privilège, mes bien-aimés, non seulement de devenir enfants de Dieu, mais nous devenons aussi enfants de lumière. Connaissant cette nouvelle identité change même notre façon de voir les choses, change notre façon de nous comporter, change notre façon d'agir, change notre façon même d'être dans la société. C'est pour cela que nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que dans notre nouvelle identité en Christ, nous sommes appelés à vivre non pas comme tout le monde, mais à vivre comme ceux de la maison de Dieu, comme les enfants des Lumières. Et étant donné que nous sommes les enfants des Lumières, notre vie doit être différente de la vie de tout le monde. Notre vie doit être une vie qui reflète le Seigneur et qui manifeste la gloire de Dieu. Et lorsque notre vie reflète la gloire de Dieu, cette gloire sera sur nous et nous serons capables de dire, comme l'apôtre Paul a dit, que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Puisque la présence de Christ va non seulement nous donner une nouvelle nature, qui est la nature divine,
mais va nous donner même un nouveau caractère, va nous donner un nouveau comportement, va nous donner une nouvelle attitude. Et cette nouvelle attitude sera une attitude qui glorifiera le Seigneur partout où nous passerons. Et partout où nous ferons quoi que ce soit, notre parole, notre langage et notre vie sera pour la gloire de Dieu. Que la bonne main de Dieu fasse encore de grandes choses dans tout ce que nous allons faire et dans tout ce que nous allons entreprendre en tant que des enfants de Dieu, puisque nous sommes le sel de la terre et nous sommes la lumière du monde. En tant que la lumière du monde, éclairons les autres partout où nous sommes, marchons en toute intégrité, en toute honnêteté et en tant que des hommes et des femmes qui reflètent Christ partout où ils passent. Et lorsque nous reflétons Christ partout où nous passons, le nom de Dieu ne sera plus outragé, le nom de Dieu ne sera plus méprisé, mais le nom de Dieu sera glorifié au travers de nous. Et les hommes et les femmes diront que Christ seul est notre vie, Christ seul est notre paix, Christ seul est notre victoire, et tous témoigneront la grandeur de Dieu. Alors, la question la plus importante qui peut être posée et que chacun d'entre nous, et même la plupart se posent, c'est celle de savoir qu'est-ce que la connaissance de Dieu, puisque nous disons qu'il faut deux connaissances indispensables, la connaissance de Dieu et la connaissance de sa nouvelle identité. Chacun est en train de se poser certainement des questions se trouvant en suspense. Mais à cette question, nous allons dire que la connaissance de Dieu, puisque quand David dit à Salomon, Salomon, mon fils, connaît le Dieu de ton père. Qu'est-ce que David voulait exactement? David voulait que Salomon ait toutes les informations indispensables, toutes les informations correctes concernant le Dieu de son père. Que Salomon puisse avoir tous les éléments qui vont lui permettre soit de se confier ou de pouvoir se détacher de ce Dieu-là. Se confier quand? Lorsqu'il aura tous les éléments, il comprendra que sans ce Dieu, ma vie n'est rien. Ma vie n'a pas de sens. Sans ce Dieu, je ne ferai rien, comme le Seigneur Jésus-Christ dit dans Jean chapitre 15, du verset 1er au verset 5e, le Seigneur montre que tous ceux qui dépendent de lui, puisqu'il est la source de vie, il est la source de toutes choses. Et c'est comme ça qu'il arrive à leur dire, plutôt que vous marcherez non plus comme les hommes ordinaires, mais comme des enfants de Dieu. Et le Seigneur lui-même, en voulant montrer ça, il voulait interpeller les gens comme David l'a fait avec son fils. C'est-à-dire que Salomon ait les informations. Aujourd'hui, beaucoup de gens, vous trouverez quelqu'un qui, hier, s'appelait chrétien, s'appelait serviteur de Dieu, mais aujourd'hui, n'arrive plus à le servir ou se décourage à cause de ce qu'il a rencontré ou ce qu'il traverse. Mais le souci de Dieu est que chacun de ses enfants puisse avoir les éléments, la connaissance, c'est-à-dire les informations correctes, les informations claires, les informations nécessaires qui vont lui permettre de s'attacher à ce Dieu-là. C'est ainsi que la connaissance de Dieu est la meilleure des choses. La connaissance de Dieu est la plus importante des choses. Puisque quand nous connaissons le Seigneur, comme l'apôtre Paul connaissant ce Dieu-là, pouvait dire maintenant à Timothée son enfant, et Timothée mon fils, je sais en qui j'ai cru. Lorsqu'on sait en qui on a cru, des jours ou des nuits, même dans le moment le plus difficile, on aura toujours confiance en lui, puisqu'on sait que ce Dieu peut tout pour nous. Ce Dieu a déjà fait de grandes choses et sur la croix, il a dit, tout est accompli. C'est ainsi, mes bien-aimés, mes chers téléspectateurs, nous vous disons que c'est Jésus-Christ et tout, et sa connaissance est la meilleure des choses et est la chose la plus importante. C'est ainsi que vous pouvez regarder, même Dieu, depuis le temps, avait dit à son peuple, dans Jérémie chapitre 31, verset 31 au verset 34, Dieu dit que le peuple devait les connaître, que le peuple devait avoir le cœur de chair, le cœur qui devait lui permettre de connaître qui est ce Dieu-là. Et c'est ainsi que, quand ce peuple aura connu, personne ne pourra enseigner l'autre, mais chacun aura le fardeau, aura le souci
d'avoir tous les éléments nécessaires qui l'empêcheront d'être emporté à tout moment, d'être découragé à chaque instant et d'être désespéré dans toutes les circonstances de la vie. La connaissance de Dieu offre beaucoup d'avantages. Et parmi ces avantages que la connaissance de Dieu offre, nous voyons que la Bible nous dit que la connaissance de Dieu est un sujet de gloire pour celui qui la possède. Quand vous regardez, mes frères et sœurs, dans Jérémie chapitre 9, le verset 23 au verset 24, la Bible dit très clairement, la Bible insiste que celui qui veut se glorifier ne se glorifie pas pour sa sagesse, ne se glorifie pas pour son intelligence, ne se glorifie pas pour tous les biens qu'il possède, mais celui qui veut se glorifie de savoir que seul l'Éternel est Dieu, de savoir que seul l'Éternel exerce la justice, exerce le droit sur la terre. Lorsqu'on sait que c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu et que c'est lui qui exerce la justice, c'est lui qui exerce le droit sur la terre et que c'est lui qui est éternel, ce qui veut dire ta situation peut avoir un début et aura une fin. Tes difficultés auront un début et auront une fin. Même n'importe quelle circonstance, mais seul Dieu n'a pas de début, n'a pas de fin, il est éternel. La connaissance de Dieu est un sujet de gloire. C'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est lui qui veut se glorifier, c'est lui qui veut se sentir heureux, doit se sentir heureux de savoir que l'Éternel est le seul vrai Dieu et que l'Éternel fait tout pour ma vie. Le deuxième avantage de la connaissance de Dieu, non seulement que la connaissance de Dieu est un sujet de gloire, mais la connaissance de Dieu nous amène à obéir aux principes de Dieu. Lorsqu'on connaît Dieu, quelqu'un qui connaît le Seigneur sera un homme obéissant ou une femme obéissante. C'est lorsqu'on connaît Dieu qu'on saura que non, je ne peux pas faire ça, puisque si je fais ça, je vais offenser mon Dieu, je vais mépriser mon Dieu. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ le dit dans Jean chapitre 7, le verset 16 au verset 17, il dit que sa doctrine n'était pas de lui, mais sa doctrine était de celui qui l'avait envoyé. Qui l'avait envoyé, c'était son Père. Et il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra que ma doctrine est celle de Dieu. La connaissance de Dieu nous amène à obéir à Dieu. Quand quelqu'un vous dit qu'il connaît Dieu et qu'il mène la vie de péché, qu'il mène la vie de désordre, qu'il mène la vie qui insulte Dieu, celui-là ne connaît pas Dieu, puisque celui qui connaît Dieu ne doit pas penser ou savoir tout simplement d'une façon intellectuelle, mais doit le savoir même dans son esprit, même dans ses pensées, même dans toute son âme, il doit savoir que l'Éternel est le seul qui est juste et est le seul qui fait tout ce qu'il veut dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et le troisième avantage que nous avons, la connaissance de Dieu conduit à la vie éternelle. Lorsqu'on connaît Dieu, on a cette connaissance de qui est Dieu, on aura aussi la connaissance de ce qui est l'œuvre de la croix. Or, l'œuvre de la croix, c'est une œuvre parfaite. C'est au travers de l'œuvre de la croix que nous avons la paix avec Dieu. C'est au travers de l'œuvre de la croix que nous sommes rassurés et nous sommes capables d'avancer sans crainte, sans doute, puisque nous savons que nous sommes dans la main protectrice de Dieu. Quatrième avantage de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu donne de l'intelligence, puisque la Bible nous le montre dans Deutéronome chapitre 4. Quand vous lisez du verset 4 au verset 6, Moïse est en train de parler aux enfants d'Israël de la part de Dieu. Il leur dit que vous qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants, et que ces lois et ces principes que je vous ai donnés sont des principes tels que si vous les mettez en pratique, les gens qui vous observeront, les gens qui vous regarderont, voyant votre façon de vivre qui est différente de la leur, voyant votre façon de faire qui est complètement différente de leur façon de faire, ils diront que ce peuple est un peuple suffisamment sage et intelligent. Notre intelligence dépend de la connaissance de Dieu. Notre intelligence permet à chacun de nous de vivre conformément à la parole de Dieu. Et
Le dernier avantage que nous pouvons donner de la connaissance de Dieu, la connaissance de Dieu nous sécurise. Pourquoi la connaissance de Dieu nous sécurise? C'est lui qui connaît ce qu'est son Dieu ou qui est son Dieu, s'attachera à ce Dieu-là et fera ce que Dieu lui-même veut que nous puissions faire. Et en faisant ce que Dieu veut que nous puissions faire, le prophète Ésaïe dit clairement que c'est pour votre bien que moi, l'Éternel, votre Dieu, je vous instruis. Que si vous êtes attentifs à mes commandements, vous êtes attentifs à ma voix, votre bonheur sera comme le flot de la mer. Votre bonheur sera ininterrompu. C'est ainsi, mes frères et sœurs, celui qui connaît Dieu, celui qui marche avec Dieu est un homme non seulement avantageux, mais est un homme qui mènera une vie sûre et une vie sécurisée, puisque l'Éternel lui-même sera son bonheur et sera sa paix. Tout ce que nous avons et tout ce que nous devons retenir est que la connaissance de Dieu est une source de bonheur et une source de paix pour tous ceux qui la possèdent. Et ceux qui ont possédé cette connaissance ont eu une raison saine, puisque l'Éternel lui-même est leur gloire, l'Éternel lui-même est leur partage, et l'Éternel lui-même marchera avec eux, comme il n'a cessé de le dire à ceux qui sont à lui. Bien-aimés et chers téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission de la journée, mais nous vous conseillons et nous vous exhortons de pouvoir nous suivre sur notre page Facebook, École du ministère de la Réconciliation MR, et surtout ne manquez pas et n'hésitez pas d'aimer et de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Église MRTV. Pour tous ceux qui ont besoin d'un conseil, d'une orientation ou même d'une exhortation particulière ou d'un soutien en prière, vous pouvez nous contacter au numéro 085 25 65 916 ou encore sur le numéro 081 08 88 114. Ces deux numéros ont aussi WhatsApp. Vous pouvez nous écrire et nous vous répondrons. Que Dieu vous bénisse et vous fasse du bien.